dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Bonnier et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'ai plein d'informations à vous donner. Je vais commencer tout de suite par Meet the Keeper. C'est un organisme qui a le goût de s'occuper des animaux. Quand je vous dis le goût, là, ils sont passionnés des animaux. Ils s'occupent des animaux qui ont été délaissés ou même qui sont souvent maltraités par leurs propriétaires. Puis eux, ils les récupèrent, ils s'en occupent et puis souvent, ils leur donnent l'occasion de retrouver une nouvelle famille si tel est le cas. Et vous pouvez les soutenir. Je parle de soutien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sur mon Facebook hier, parce que je les suis sur Facebook, donc vous allez sur votre barre de recherche Meet the Keeper, vous pouvez avoir accès à eux sur Facebook. J'ai vu qu'ils avaient reçu dernièrement des animaux et franchement, pour s'occuper des animaux, pour prendre soin d'eux, ils ont besoin de votre soutien. Donc, si vous êtes curieux de savoir déjà qu'est-ce qu'ils font, je vous invite à visiter le www.meetthekeeper.ca ou même à les suivre sur Facebook. Donc, ils ont de l'actualité qu'ils mettent en ondes tous les jours. Donc, vous pouvez aller là-bas et puis voir dans quelle mesure participer à tout ce qu'ils font de merveilleux pour les animaux. Je vous parle maintenant du Patro d'Ottawa, du défi fourgonnette du Patro d'Ottawa qui est orchestré par Nathalie Falardeau. Alors, elle a décidé de nager 11 km pour acquérir une nouvelle fourgonnette et elle le fait pour sa communauté. Elle le fait pourquoi? Parce que déjà la fourgonnette qu'ils ont, elle est désuète, puis ils ont besoin d'une nouvelle, surtout une nouvelle qui pourrait accueillir des personnes à mobilité réduite. Et jusqu'à date, je pense qu'elle a posté hier, et elle a pu récolter grâce à vos dons, grâce à votre soutien, elle a pu récolter 2000 $, mais il en faut encore plus pour acquérir cette fourgonnette-là. Donc si c'est une cause qui vous tient à cœur ou même vous voulez savoir pourquoi elle le fait, vous pouvez aller directement sur la page Facebook du Patro d'Ottawa. Donc, encore une fois, barre de recherche Patro d'Ottawa. Vous allez avoir accès à leur Messenger et puis discuter avec eux. Ou même, vous pouvez visiter le www.patro-ottawa.com et puis voir dans quelle mesure participer à cette belle œuvre-là. Il y a une pièce de théâtre qui s'en vient au CNA, au Centre national des arts, et elle s'intitule Ce qu'on attend de moi. C'est une expérience théâtrale et humaine hors du commun. Pourquoi ils le disent comme ça? C'est juste que au lieu que ce soit des personnes qui vont vous présenter le spectacle, c'est vous, en tant que téléspectateur, en tant que spectateur, qui allez monter sur scène pour faire la pièce de théâtre avec eux. C'est franchement unique en son genre. C'est la première fois que j'entends parler d'une pièce de théâtre dans le genre. Donc, si vous êtes curieux, que vous voulez participer, vous êtes invité à visiter le www.nac-cna.ca pour prendre vos tickets. La pièce commence le 26 et elle se termine le 30 mars. Et à chaque soir, il y a juste 100 places de disponibles. Donc, si vous voulez participer à ça, c'est le moment de prendre vos tickets dès maintenant sur le site web qui s'affiche encore à l'écran, www.cna-nac.ca. Au Musée de la Nature, il y a deux activités dont je vais vous parler. Il y a l'exposition La survie au ralenti qui était vraiment très promue par rapport à la semaine de relâche. Et ça se continuera jusqu'au 28 avril. Donc, vous avez le temps d'aller la visiter. Super intéressante. Je ne vais pas vous dire plein d'informations dessus parce que vous pouvez aller le voir sur le site web dans www.nature.ca. Il y a cette exposition-là, La survie au ralenti. Mais en plus de ça, on est dans le mois de mars, on célèbre la femme, je vais continuer de vous en parler. Courage et passion, c'est une très belle exposition qui met en exergue des femmes qui ont, en leur temps, donc au XVIIe siècle, là, ont su se battre pour pouvoir travailler dans ce qu'elles aimaient, donc le domaine des sciences. Donc, c'est un sujet d'actualité, je dis toujours, c'est toujours un sujet d'actualité. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à visiter encore le www.nature.ca pour aller visiter l'exposition Courage et Passion. Au Musée de la Guerre, il y a une exposition, je ne veux pas dire intéressante, mais elle est troublante quelque peu. Elle s'intitule Blessés de guerre et c'est une exposition qui vous
qui permet de rencontrer des personnes qui ont été en Afghanistan. Et puis, eux, ils vous racontent seulement leur parcours, comment ça a été, la vie sur le terrain, le retour à la maison, la famille, comment tout ça s'est passé. Forcément, ils ont subi des traumatismes qu'ils veulent partager avec vous. Et vous êtes invité, à aller voir cette exposition-là au Musée canadien de la guerre. Et c'est au www.museedelaguerre.ca. C'est là que vous pouvez prendre plus d'informations. C'est là que vous pouvez prendre vos tickets pour aller voir cette exposition-là. Elle a commencé le 15 février et je pense qu'elle sera encore ouverte jusqu'à avril. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'oubliez pas que vous pouvez aller visiter le site web www.museedelaguerre.ca. Alors, aujourd'hui à l'émission, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, super intéressantes les unes des autres. Et je vais commencer par vous dire qu'on aura une diététiste qui est avec nous. Elle viendra nous parler du nouveau guide alimentaire canadien qui est sorti en 2019. Là. Elle va nous donner les différents angles de ce nouveau guide-là et puis pourquoi pas nous donner quelques astuces pour pouvoir bien commencer une bonne diète. Ensuite, notre coach de vie, Carole Thériault, est avec nous. Elle va nous aider à découvrir et à utiliser nos talents. Vous savez, les talents, souvent, on a du mal à savoir dans quoi est-ce qu'on est bon, dans quoi est-ce qu'on n'est pas bon. Mais aujourd'hui, elle est avec nous, elle va nous donner des astuces et puis on pourra savoir tout ça. Ensuite, tout de suite après la pause, sinon, on va recevoir Madame Manon Denis-Leblanc, qui est finaliste, ou je vais dire même lauréat du prix Bernard Grand-Maître, qui va nous parler de ses projets personnels. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Revue. Facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Cette semaine, on rencontre l'auteur et conteur M. Marc Scott qui va nous parler de la maison d'Anna. Soyez des nôtres. Viens que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, on parle du prix Bernard Grand-Maître, mais pas de n'importe quel prix. On a la chance de recevoir la lauréate du prix Bernard Grand-Maître dans la section intervenant en santé. Bonjour, madame. Félicitations, vous n'êtes pas venue seule. On a la chance de voir même le trophée avec nous. Et puis, intervenant en santé, forcément, vous agissez dans la santé. Qu'est-ce que vous faites précisément? Je suis en premier lieu un médecin de famille. Okay. Alors, je travaille, j'ai un bureau dans un petit village à l'est d'Ottawa, à Saint-Isidore. Donc, je vois beaucoup de patients à ce bureau-là et je travaille aussi à l'hôpital Montfort. Et puis, vous travaillez là-bas en français? Absolument. OK, d'accord. Puis, d'être nominé dans cette catégorie-là, qu'est-ce que vous, déjà, ça vous a fait? Ça fait un grand plaisir. C'est certain que c'est toujours agréable quand on reconnaît notre travail. Puis, je dirais que ça énergise aussi. Ça nous donne un peu des voiles. Et puis, ça met du poids, je vais dire, parce que du coup, on pense, je peux faire plus, hein? C'est assez intéressant avec les réseaux sociaux maintenant, le nombre de personnes qui ont été au courant de ce prix-là. Je pense que j'ai eu plus de 700 commentaires sur Facebook. 500 commentaires? 700, oui. 700, wow. De patients, d'anciens patients, de collègues. Je passe dans les corridors à l'hôpital, on me dit « Félicitations, félicitations ». Alors, c'est vraiment agréable. Est-ce que vous pouvez parler un peu on en parlait tantôt, mais des défis réels que les francophones rencontrent dans le milieu de la santé? Absolument. Bien, ça va à tous les niveaux, mais définitivement qu'on pense aux patients en premier. Alors, quand on est malade, on n'est pas habituellement habitué à être malade, on est dans une situation vulnérable. Oui. Et c'est souvent, même si on est parfaitement bilingue, c'est souvent des mots qu'on n'utilise pas à tous les jours. Alors, on vient pour nommer quelque chose comme un talon ou de décrire une douleur ou quelque chose comme ça, c'est vraiment difficile dans l'autre langue. Alors, quand le patient doit essayer de s'exprimer le plus possible dans l'autre langue, c'est vraiment difficile pour décrire ses symptômes. Ça me fait penser que la semaine passée, on a reçu celui qui était nominé avec vous dans la même Maxime, et puis il racontait son anecdote à lui. Pourquoi c'est un combat qui lui tient à cœur. Il a eu un accident, et puis il s'est présenté à l'hôpital, mais il était sous le choc, et puis il disait comme ça que
la première réaction, c'est vraiment de parler dans la langue qu'on connaît, en fait. Absolument. Puis là, personne ne le comprenait, comme sur un bon bout de temps, là. Donc, imaginons que c'était super grave, mais on aurait peut-être perdu un patient. Hein. Moi, dans le même hôpital, il y a des années de ça, mais quand j'étais étudiante, je me souviens très bien qu'on visitait. J'étais seulement en première année de médecine. Je ne connaissais pas beaucoup la médecine, mais on visitait des patients et il y avait un patient que le médecin nous avait dit, on était un petit groupe, là. Le médecin nous a dit, il est complètement confus, ça ne va pas avec lui, il a fait un AVC et tout ça. Et quand nous, on est allé lui parler, moi et une collègue en français, le patient était francophone. Il n'était pas confus du tout, du tout. On le comprenait juste pas. On ne le comprenait pas, oui. Alors, puis même encore là, cette personne-là était peut-être bilingue dans son travail ou dans son milieu, mais quand on devient malade, quand on commence à avoir de la démence, c'est souvent une des choses qui part assez rapidement, c'est la langue seconde. Alors, il y a des mauvaises interprétations. Il y a des études qui sont sorties, entre autres, qui ont été faites à l'ISM, mais qui sont assez dérangeantes aussi, où on dit que les patients francophones ont malheureusement plus d'ordonnances d'antipsychotiques pour les calmer et plus de contention physique. Juste parce qu'on ne les comprend pas, en fait. Mais moi... et la même chose se produirait chez les anglophones dans un milieu minoritaire de leur langue aussi. Puis dans ce cas de figure-là, je me dis que ça devrait être super important de permettre à ceux qui sont en études de médecine d'avoir la capacité de pouvoir parler comme les deux langues. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on est amené à travailler. Oui, absolument. Alors, c'est là que vient mon deuxième travail. OK. Alors, on a souvent plusieurs chapeaux comme médecin. Alors, j'ai un certain intérêt pour l'enseignement. J'ai beaucoup enseigné à des étudiants, des apprenants, des résidents. Je le fais encore dans mon bureau à l'hôpital. Mais j'ai, depuis 18 mois, pris un rôle comme vice-doyenne aux enfants francophones à la faculté de médecine. Je suis encore en position intérimaire. Ça va se faire, là. Jusqu'à maintenant, j'ai fait mon entrevue pour la vraie chose hier soir. D'accord. Mais on travaille vraiment très fort pour vraiment qu'il y ait une belle formation de nos futurs médecins francophones. Alors, on y est arrivé. Quand j'ai commencé ma médecine, moi, ça fait longtemps un peu, là, en 93, il y avait très peu. J'avais calculé qu'il y avait à peu près 11-12 du programme qui était offert en français. Maintenant, tout le programme de premier cycle de médecine, qui est 4 ans, s'offre en français, sauf pour un stage qu'on fait encore à l'hôpital pour enfants, qui est malheureusement un milieu anglophone encore. Mais autrement, tout est fait en français. On travaille très fort pour garder la qualité, d'avoir de bons profs. Et c'est maintenant le temps. Ça, c'est fait. Il faut continuer à le peaufiner, absolument. Mais il est temps maintenant de faire des résidences. Alors, un médecin, pour pratiquer, une fois que ça a son cours de médecine, il doit faire une résidence dans une spécialité. On a certaines spécialités à l'hôpital Montfort. On est capable d'accueillir 17 résidents par année. Mais comme on accueille 48 étudiants francophones au cours de médecine, il n'y a pas de place pour faire des résidences en français dans tout. Alors, on est rendu là. Il faut en développer davantage. Dans certains hôpitaux. Absolument. Puis est-ce que vous pensez qu'on est en bonne voie? On est en bonne voie, oui. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire exclusivement à l'hôpital Montfort parce qu'on a un hôpital communautaire. Alors, par exemple, en urgence ou en chirurgie, il y a des choses très spécialisées qui se font dans les hôpitaux tertiaires qui sont pour le moment en anglais pour le moment. Mais si on peut faire au moins une partie de la résidence en français, ça fait une différence. Puis ça aide au moins ces personnes-là qui font les cours en français de pouvoir mieux mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Absolument. Parce que tu l'as appris quelque chose en français, tu dois le transcrire en anglais, ça fait comme un petit... Puis après des années, on se rend compte qu'il y a des gens qui perdent leur français. Quand ça fait des années qu'ils pratiquent seulement en anglais. Pas tout le monde, mais quand même. C'est clair. Mais après les cours à l'université, le travail qui a été fait, le très beau travail qui a été fait jusqu'à présent, les résidences, c'est quoi, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire de plus pour vraiment corser tout ça? Il y a des domaines où on a besoin davantage, comme par exemple en recherche. Beaucoup de la recherche se fait en anglais ou beaucoup des publications en recherche se fait en anglais. Alors, on a un travail de ce côté-là à faire aussi, parce qu'on sait que comme population, pour faire des études très avancées, si on doit toujours tout traduire, on n'est peut-être pas... Au même niveau d'information c'est pas aussi facile, je crois. Alors, on a du travail de ce côté-là. Il y a aussi, par exemple, nos médecins qui sont en pratique, qui veulent enseigner. Ils n'ont pas toujours nécessairement accès à de l'éducation supérieure. Alors, il y a des projets. Donc, entre autres, on travaille sur un projet de maîtrise en pédagogie médicale pour que nos médecins,
nos cliniciens, éducateurs soient plus corsés, solides. Plus armés. Ouais. Puis tout ça, c'est en bonne voie. Vous faites beaucoup pour la santé en francophonie. Hein? Oui, puis on fait seulement commencer. On a plein de projets. Je pense que la prochaine fois, le prix il va venir en double pour vous. Ah, je sais pas. C'est bien d'avoir des reconnaissances, mais on ne fait pas le travail pour ça. On fait le travail pour notre population, pour que puisse être mieux servi en français. Peut-être qu'il y a quelqu'un, on a parlé tantôt de toutes ces félicitations que vous avez reçues sur Facebook et tout ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui se dit, OK, ce qu'elle me dit, ça me plaît. Est-ce qu'on pourrait vous contacter quelque part ou un courriel ou je sais pas? Alors, à l'Université d'Ottawa, manon.denis.leblanc@uottawa.ca. Puis c'est là qu'on pourra vous avoir. Absolument, oui. Ou sinon, on peut chercher sur l'Internet les affaires francophones à la Faculté de médecine. Je pense que quand on fait affaires francophones à UOttawa, on tombe directement. Sur notre... OK. Bien, merci beaucoup d'être passé. Merci. Et puis, bonne chance pour tout ce que vous faites là. Parce qu'il y a de bonnes choses qui s'en viennent. Et puis, je veux dire aussi pour le poste... pour lequel vous avez fait une entrevue hier, je pense que c'est en bonne voie. Je le sens, là, c'est en bonne voie. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous. Alors, si vous êtes intéressé à discuter avec Manon de tous les projets merveilleux qu'elle a, n'oubliez pas que vous pouvez la contacter sur son adresse courriel que vous voyez à l'écran à l'instant. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler du nouveau guide alimentaire. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vers la gloire, je veux devenir plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le cœur. J'ai retrouvé le goût de rire, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui s'est éteinte, puis je l'ai réallumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai vu le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots, relever tous mes défis pour venir encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profonds que toi et moi, dans la grande porte. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant du nouveau guide alimentaire qui est sorti comme il n'y a pas longtemps, en 2010, celui de 2019, là? Début 2019. Début 2019. Ouais. Okay. Et puis ça faisait un bout que ça n'avait pas été changé, plus de 5 ans, je crois. Oui, ça faisait vraiment longtemps que ça n'avait pas été mis à jour. Puis la mise à jour cette année a été vraiment... plus grosse qu'à l'habitude, donc ça l'a changé. Il y a beaucoup de changements. Oui, exactement. D'accord, OK. Et puis c'est quoi les grandes lignes, si on peut partager ça? Oui, donc dans le fond, avant, on pensait au guide alimentaire, on pensait aux différentes couleurs, différents groupes alimentaires, puis surtout aux portions, puis à la quantité de portions qu'il fallait viser. On a un peu changé ça. C'est rien de nouveau pour ce qui est des recommandations, mais pour ce qui est vraiment du guide alimentaire, on a changé plus vers des proportions de l'assiette. Donc, la moitié de l'assiette de légumes, le quart de grains entiers, puis le quart de protéines. Donc, c'est quelque chose, à mon avis, qui est beaucoup plus facile à la population générale de viser, comparativement à vraiment un nombre de portions spécifiques. Oui. Il faut pas prendre telle portion pour telle affaire et tout. Souvent, tu fais des calculs et puis ça n'a pas de bon sens. Exactement. Puis là, on a une belle assiette. Là. Donc, c'est de ça que tu parlais tantôt, comme les différentes portions. Exactement. Donc, je pense que c'est juste pour donner un visuel. Autant quand on cuisine à la maison, ce qu'on veut essayer de promouvoir davantage, mais même si on va au restaurant, si on se retrouve dans un événement spécial, c'est quelque chose qui peut être facilement atteignable. Ouais. Exactement. Puis là, comme on a dit, est-ce qu'on pourrait nous expliquer un peu, parce que de la manière dont c'est positionné? Oui, donc on voudrait viser la moitié de l'assiette, comme j'ai dit, de légumes.
légumes, que ce soit cru, cuit, on veut essayer encore d'avoir de la variété. Encore une fois, le corps de grains entiers, donc aller chercher des produits céréaliers, mais qui sont à grains entiers avec plus de fibres, puis le corps de protéines. Puis que ce soit de sources animales ou végétales, puis un peu plus d'emphase sur les sources de protéines végétales, vu les recherches là, à ce niveau-là. Il y a beaucoup plus de ressources dans les protéines végétales? C'est pas nécessairement ça, mais je dirais c'est surtout au point de vue des gras. Donc, on sait que les produits de sources animales sont des sources de gras saturés. Puis la recherche montre qu'on veut essayer de limiter ça pour prévenir et contrôler les maladies cardiovasculaires. Donc, au lieu en essayant d'incorporer plus de protéines végétales dans notre alimentation, ça permet d'aller chercher des gras qui sont plus insaturés, donc les bons gras qu'on appelle. C'est pas pour dire qu'on peut plus manger de viande ou produits laitiers, mais c'est juste qu'il faut essayer d'avoir plus de variété puis limiter à un certain niveau. Alors, la place des fruits et légumes, on en parle? C'est toujours les mêmes affaires. Les fruits et légumes, oui, c'est ça. C'est les mêmes concepts, c'est juste une façon différente de l'approcher. Donc, tu sais, les fruits et légumes, souvent, on pense à une portion comme ça, là, habituellement dans l'assiette. Souvent, le quart, peut-être le tiers de l'assiette, mais là, on cherche vraiment à viser la moitié de l'assiette. Donc, pour avoir tous les nutriments, toutes les fibres qu'on a besoin. Puis aussi, vu la densité énergétique, là, donc les légumes sont moins denses en énergie. Donc, c'est une façon aussi de gérer notre alimentation, de gérer notre poids. Puis, imaginons que j'ai pour le dîner, comme tu l'as apporté là, comme un bon plat de pâtes. Est-ce que je mets quoi? Je mets plein de légumes à côté ou... Donc, c'est ça. J'ai amené la comparaison, justement, parce que souvent, on passe à un repas de pâtes. Les pâtes qui sont supposées faire partie du corps de l'assiette sont souvent c'est des produits céréaliers, souvent pas nécessairement grains entiers. Donc, on veut essayer d'aller chercher peut-être grains entiers, au pire faire moitié blanc, moitié grains entiers si on n'aime pas nécessairement le goût. Puis justement, soit aller ajouter plus de légumes dans la sauce, assurer une bonne quantité de viande ou produits végétales, protéinés. Puis évidemment, même des légumes à part sous forme de salade ou légumes crus, cuits, peu importe également. Mais on a parlé d'ajouter les légumes à la sauce. Souvent, quand c'est trop cuit, est-ce que ça perd pas de ses substances? C'est sûr que si on cuit davantage, oui, il peut avoir une certaine perte de vitamines, mais ça veut pas dire que c'est mieux de les manger crus nécessairement. Je pense que la variété, c'est ce qui est important. Puis c'est vraiment pour le goût. T'sais, souvent, on pense à des légumes bouillis, souvent c'est trop cuit. T'sais, les gens n'ont pas tendance à nécessairement tout le temps inclure des légumes pour cette raison-là. Tu sais, j'encourage les gens à aller pour différentes façons de cuisson, que ce soit au four, dans la poêle, à la vapeur, tu sais, dans des sauces, dans des repas mélangés. Puis, est-ce que vous pensez que ça change pour concernant les âges, par rapport à tout ce qu'on doit avoir comme nutriments dans notre corps et tout, concernant les âges? Est-ce qu'il y a quelque chose de... C'est sûr que les besoins énergétiques, les besoins en nutriments changent un peu avec l'âge. Si on pense aux personnes âgées, pour la santé des os, puis on veut beaucoup de calcium, ces choses-là. Mais je pense qu'en général, c'est vraiment ça le but du guide alimentaire, c'est vraiment de viser la population générale. Je pense en visant ces proportions-là, ça peut permettre d'atteindre les nutriments dont on a besoin. On en parle aussi du pain qui est tout juste à côté. Oui. Le pain gréanté. Oui, je vais tout visiter aujourd'hui. Oui. Puis là, qu'est-ce qu'on a dessus? C'est du beurre d'arachide, comme exemple. OK. Puis là aussi, c'est super important au petit déjeuner. On pourrait prendre quelque chose dans le genre. Exactement. Donc, j'ai amené un déjeuner qui est complet, là, qui rencontre, encore une fois, c'est une autre façon de visualiser l'assiette équilibrée ou le guide alimentaire. Donc, on a quand même une portion importante de fruits. Donc, c'est la moitié de l'assiette de fruits et ou légumes. Donc, on a l'équivalent à peu près de la moitié. On a une source de protéines qui est le lait. Donc, le lait est fait maintenant partie des protéines et a plus son groupe alimentaire seul. Puis il y a les produits céréaliers avec une autre petite source de protéines sur le dessus, là, qui fait encore une fois un déjeuner complet qui rencontre les nouvelles recommandations. Par exemple, par rapport aux céréales, il y en a souvent qui sont comme on te dit 100% fibres, il y en a qui sont juste comme ça des céréales. Qu'est-ce qu'on devrait prendre comme le plus? Donc c'est sûr que pour ce qui est des céréales, souvent
on va recommander des céréales chaudes, comme le gruau, par exemple, plutôt que des céréales froides. Puis la raison pour ça, c'est souvent que c'est plus riche en fibres, c'est moins transformé. Donc, le gruau, on sait que c'est riche en fibres, quoique ça peut être transformé puis avoir beaucoup de sucre ajouté aussi, là. Donc, je pense l'important, justement, comme le dit le guide, de lire les étiquettes nutritionnelles, de regarder la quantité de sucre, la quantité de fibres également. Si on se fie au pourcentage de la valeur quotidienne, tout ce qui est en bas de 5 % serait considéré comme très peu. Donc, si on regarde le sodium, moins de 5 % serait un bon aliment parce qu'il y a très peu de sodium. Plus que 15 serait comme une quantité assez importante. Fait que si c'est les fibres qu'on veut promouvoir, c'est bien. Si c'est le sodium qui est plus que 15 %, par contre, là, on veut essayer de peut-être chercher un autre produit qui est peut-être pas salé, au pire, ajouter notre propre sel ou aller chercher quelque chose d'autre qui a peut-être une meilleure valeur nutritive. D'accord. Et puis, on en parlait tantôt, il y a aussi, par rapport au guide et tout ça, il y a un mythe qui s'en vient avec les personnes qui sont atteintes ou qui sont susceptibles d'avoir le diabète et tout ça. Est-ce qu'on pourra en parler après la pause? Oui, définitivement. OK, d'accord. Alors, juste après la pause, on va continuer. Je vais parler du nouveau guide alimentaire. Il va nous donner plein d'autres astuces. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du nouveau guide alimentaire 2019. Puis avant la pause, tu as parlé du lait qui avait son propre groupe, mais qui est rendu maintenant dans les protéines. Qu'est-ce qui s'est passé pour le shift? Oui, donc c'est il y a eu beaucoup de choses dans les médias suite au nouveau guide alimentaire. On a souvent entendu parler, il n'y a plus de lait dans le guide. C'est pas le cas. Donc avant, c'était son propre groupe alimentaire, puis les viandes et substituts étaient un autre groupe. On a combiné ces deux groupes-là, vu que les deux sont riches en protéines. Donc ça se retrouve maintenant dans les produits protéinés, qui est supposé de représenter le corps de l'assiette. Donc, tout est beau, juste là, ça va maintenant. Exactement, il fait encore partie du guide. D'accord. Alors, moi, c'est la question de boire beaucoup d'eau. Là, je pense que c'est ressorti dans le nouveau guide. Hein. Exactement. Donc, l'eau devant être la boisson de choix. Ça veut pas dire nécessairement que c'est juste de l'eau, température pièce, plate nécessairement. Il y a des façons un peu de rendre ça plus intéressant. On peut l'infuser de fruits, d'herbes, aller pour de l'eau pétillante aussi pour changer un peu. Mais on veut se tenir éloigné un peu des boissons sucrées, comme le jus ou les boissons gazeuses. Mais on peut toujours en prendre, là, donc faut le dire. Tout avec modération, exactement. Et puis, là, on dit toujours qu'il faut manger 5 fruits, 5 légumes à tous les jours. Quelque chose qu'on ne fait pas. Et puis, j'ai une amie qui, puisque les enfants n'aiment pas les fruits, fait juste donner une brique de fruits, de jus de fruits, et puis c'est bon.
Est-ce que ça, c'est correct? Donc, dans le passé, le jus faisait partie de la catégorie fruits et légumes. OK. Maintenant, on essaie de s'éloigner de ça parce qu'on sait que dans le jus, on perd toutes les fibres des fruits. Donc, c'est vraiment juste du sucre. Donc, même s'il n'y a pas de sucre ajouté nécessairement, ça reste qu'il n'y a pas nécessairement de fibres. Donc, c'est tout le temps mieux d'aller pour un fruit entier comme une pomme plutôt que le jus de pomme, par exemple. Puis aussi, quand on pense aux proportions, tu sais, si on pense à une tasse de jus de pomme, l'équivalent de combien de pommes qui a été utilisé pour cette tasse-là, comparativement à vraiment juste une pomme qui va quand même nous remplir à un certain point. Donc, la quantité de sucre est très différente à ce niveau-là. C'est pareil aussi pour les compotes, comme les purées de fruits aussi? Est-ce que ça semble... Bon, en tout cas... C'est sûr qu'encore une fois, souvent, on perd... Quand le fruit a été transformé d'une façon quelconque, on perd un peu les nutriments, dont les fibres dans ce cas-là. Donc, c'est tout le temps mieux, encore une fois, d'avoir le fruit entier. On peut aller chercher un peu de variété, mais le guide aussi essaie de recommander de cuisiner plus à la maison. Donc, si on aime les compotes, ça peut être de le faire à la maison, de prendre le temps un petit peu de faire ces choses-là pour, justement, avoir plus de contrôle sur les nutriments, puis les agents de transformation qui seraient ajoutés autrement dans les aliments transformés. Quelque chose qui m'a fait rire aussi, on a parlé de cuisiner à la maison, donc manger maison, tout ça. Puis c'était écrit aussi qu'il fallait manger en bonne compagnie, que ça aidait. Je n'ai pas compris le lien, est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, donc il y a aussi une emphase non seulement sur les proportions par rapport à l'assiette, mais aussi sur les comportements alimentaires. Donc on sait que l'environnement a un gros impact sur les choix alimentaires, sur la quantité qu'on va finir par manger. Fait que je pense que c'est de cuisiner plus à la maison, de regarder les étiquettes, de manger ensemble, justement, pour avoir l'aspect social. Souvent, on regarde, tu sais, soit dans notre milieu de travail, même à l'école, certaines, les gens sont sur leur téléphone, sont distraits, ils portent pas attention à leur repas, ils sont pas conscients nécessairement de leur habitude, de ce qu'ils mangent. Donc, ça a un gros impact. Donc, on essaie de retourner plus à la façon traditionnelle de manger en famille, puis vraiment de pas oublier l'aspect social, l'aspect plaisant de l'alimentation et non pas juste le besoin de se nourrir. Puis souvent, comme on le dit tout le temps, là, tu sens que tu as faim, mais alors, en fait, dans le fond, tu n'as pas faim, tu as juste soif. Il faut juste essayer de trouver la part des choses, là. OK, mais les fruits et les légumes, là, ça commence à monter le prix. Comment on fait si on veut mieux s'alimenter? Est-ce que tu as des recommandations pour nous? Oui, donc c'est sûr, ça peut être dispendieux, mais il y a certains trucs quand même, comme cuisiner les aliments qui sont en saison, donc les fruits et légumes. On peut faire de la recherche même sur le site de l'Ontario, Foodland, je pense, qui montre les fruits et légumes qui sont en saison. Donc ça peut aider avec les prix. Acheter congelé, acheter en grande quantité ou même en conserve, en faisant attention encore une fois au sodium quand même. Il faut regarder, là. Exactement. Ça peut être des trucs, ou même il y a des programmes communautaires qui offrent des fruits et légumes à plus bas prix. La boîte verte d'Ottawa, si je me trompe pas, entre autres, qui permet d'acheter ça à différentes locations là, à travers la ville. Donc, vous pouvez aussi aller voir, c'est ça, les diététistes ou même en ligne, là, voir quelle option qui existe, puis comment individualiser justement les recommandations à votre style de vie, à votre budget, ces choses-là. D'accord. Alors, pour finir, là, ça serait les mythes sur le diabète. On en parle un peu avec ce nouveau guide? Donc, en lien avec, justement, le guide, pour le diabète, c'est la même chose. Souvent, on pense qu'on a besoin d'une diète diabétique ou des recettes diabétiques. Sans sel, sans sucre, sans en tout cas. Souvent, en fait, c'est les mêmes recommandations. L'emphase étant plus sur les glucides qui ont un effet sur les sucres dans notre sang. Donc, on veut essayer de gérer la quantité de glucides, mais en respectant l'assiette ici selon le guide, c'est une bonne façon justement de permettre de contrôler ces sucres, puis d'aller chercher beaucoup de fibres dans l'alimentation encore, puis des sources de protéines peut aider également à gérer les sucres dans notre sang. Pareil pour les personnes âgées parce qu'eux, ils ont besoin de beaucoup plus de protéines qu'autre chose, hein? Mais oui, je dirais qu'ils ont besoin, pas nécessairement plus, ça dépend un peu, leur appétit change également, mais c'est sûr que les protéines sont un des nutriments qui est important, mais il y a aussi quand même les gras et les glucides qui sont importants, c'est juste à différentes proportions dans l'alimentation. Donc, en suivant ces proportions-là, ça nous permettrait d'atteindre nos besoins. Nos besoins, exactement. Donc, pour avoir une bonne alimentation, forcément, on se lève pas du jour au lendemain pour tout changer. Même si on veut essayer de nous-mêmes, c'est mieux d'aller voir un spécialiste. Hein?
Oui, j'encourage les gens surtout s'ils veulent des conseils individualisés, de demander à leur médecin de famille d'être référé à une diététiste. Ils peuvent aller voir sur le site Découvrir les aliments également.ca. Donc ça, c'est un site des diététistes du Canada qui permet il y a des sources basées sur l'évidence, avec plein de ressources sur le diabète, sur l'alimentation, santé en général. Il y a des idées de recettes, donc ça peut... Ça peut aider aussi. Exactement. Du coup, ça fait penser, quand on parle d'alimentation à la maison et tout, est-ce que l'alimentation change aussi dans les hôpitaux? On essaie de viser les recommandations. C'est sûr que le budget est quand même limité. Fait que ça peut être plus difficile, mais c'est sûr que l'alimentation santé, c'est à tout moment. On essaie justement pour promouvoir la guérison puis la santé, on essaie de suivre ces recommandations-là dans les milieux hospitaliers ou de santé en général. D'accord, bien merci beaucoup. Est-ce qu'on pourra avoir accès au guide, en fait? Le guide, oui, sur le site du gouvernement du Canada. Juste là, et puis on pourra avoir accès à ça. Mais merci beaucoup d'être passé. Malheureusement, ce ne sont pas des vrais parce que ça m'a donné faim du coup. Alors, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur le nouveau guide, n'oubliez pas que vous pouvez déjà aller www.hopitalmontfort.com et puis essayer de voir comment ils vont vous orienter vers le nouveau guide. Après la pause, on va parler de découvrir et utiliser ses talents. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je t'espère encore, j'y crois mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant et derrière. Je t'ai perdu, j'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître, tu es l'autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe chaque fois. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, je suis avec la coach de vie, Carole Thériault, avec qui on parle des talents. Oui. Je suis toute excitée. Moi aussi. Alors, est-ce que tu connais tes talents? Bien, je suppose que j'en ai plein, que j'en prends pas conscience peut-être. Hein? Oui, c'est ça. Peut-être qu'on met pas la main dessus pour dire oui, ça c'est un talent. Ou... Bien, je pense que c'est juste quand tu dis que souvent c'est pas conscient, on les a pas en notre mémoire, mais définitivement que tu as le talent de la communication parce que tu ne ferais pas aussi bien ton travail que tu le fais présentement. OK, d'accord, ça c'est bon. Donc, c'est un talent. OK. Aussi, tu as le talent de la curiosité que tu m'as déjà parlé. Oui, savais-tu qu'à peu près le 3/4 des gens ne connaissent pas leur talent? Fait que quand on leur pose la question, c'est quoi tes talents? Les gens sont comme... Ben oui, je suis devant toi, oui. Je sais pas. Oui, c'est ça, exactement. Puis quand moi, j'ai commencé en coaching, puis on m'a posé la question, c'était quoi tes talents? Je le savais pas. C'est quelque chose qu'il faut vraiment amener à la conscience. Okay. Puis tu sais, les gens, généralement, ils vont être meilleurs à dire ce sur quoi ils sont pas bons. Hein? Ça va être plus facile de dire voici ce qui fait défaut chez moi, voici mes défauts, voici mes points faibles. Mais quand il s'agit vraiment de dire, de nommer nos forces, de nommer nos talents, de ce qui nous rend uniques, les gens sont... C'est tellement pas conscient. Puis tu sais, dans les milieux de travail aussi, on focus beaucoup sur les lacunes des gens. Fait que, tu sais, quand une personne, par exemple, est pas bonne pour parler devant les autres, c'est vrai, souvent ce qu'on voit
va faire en milieu de travail? On va envoyer les personnes en formation pour qu'ils puissent développer certaines de leurs faiblesses, tu sais, mais une faiblesse, ça reste toujours une faiblesse, tu sais, fait que donc, c'est important de le savoir. On peut être à un niveau fonctionnel, mais on ne deviendra jamais super bon. Fait que, comme je disais, si je ne suis pas excellente, je ne suis pas très bonne, c'est pas facile pour moi de parler en public. J'ai beau aller suivre toutes les formations, bien, ça va toujours rester quelque chose qui va être difficile pour moi. Qu'on ne peut pas développer un tout petit peu? Bien, on peut développer pour être, si c'est nécessaire, par exemple, dans mon travail, bien, on peut le développer pour que ça soit à un niveau fonctionnel. D'accord. OK. Fonctionnel. Tu sais, comme j'ai une cliente que j'accompagne, puis présentement, puis elle, sa force, son talent, c'est de faire de la relation d'aide. Fait que là où elle réussit le mieux, c'est de faire de l'accompagnement, d'aider les gens en relation d'aide. Et puis là, récemment, dans son poste, on lui a confié, tu sais, ce qui arrive beaucoup dans le milieu de travail, on réduit beaucoup les effectifs. Fait que ce qui arrive souvent, c'est que là, ben, on nous délègue des tâches et des responsabilités dans lesquelles on excelle peut-être un peu moins. Par rapport à cette cliente-là, par exemple, on lui a commencé à lui déléguer de faire des tâches administratives, de faire la gestion des bases de données pour rentrer les informations de tous les clients qui rentrent dans l'organisation. Mais ça lui demande énormément d'énergie, tu comprends? Parce que c'est pas quelque chose qui... C'est pas son domaine, c'est pas Oui, c'est ça, exactement. Fait que quand elle finit sa journée de travail, tu sais, au début, elle en faisait un petit peu. Fait qu'elle faisait plus de relations d'aide puis moins d'administratif, si on veut. Puis maintenant, de plus en plus, bien, la tâche augmente, la responsabilité augmente, ce qui fait que quand elle finit ses journées de travail, elle n'est pas énergisée. Elle est juste comme... Oui, exactement, parce que là, elle est obligée de focaliser sur quelque chose qui lui demande vraiment un effort, tu sais, parce que c'est pas facile pour elle. Elle arrive à le faire parce que c'est une personne intelligente, elle est capable de rentrer des informations dans des cases puis mettre ça, mais c'est pas là où elle va exceller. C'est très bien. Ouais. Oui, OK. Alors, comment tu définirais le talent, là? Bon, alors, un talent, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une très bonne question. Alors, un talent, c'est quelque chose dans lequel on est naturellement bon. Quelque chose qui est souvent inné chez la personne ou même instinctif. D'ailleurs, on va le voir chez les enfants. Oui, on va voir déjà ça en bas âge chez les enfants, par exemple, qui vont avoir un talent inné pour le dessin. Ou pour le sport, par exemple, ou pour la musique, par exemple. Tu sais, moi, je connais le fils d'une de mes amies qui, à l'époque, était excellent à faire des jeux de Lego. Tu sais, il y avait déjà, là, dans sa façon qui était tricotée d'une façon innée, il y avait déjà la capacité, là, tu sais, d'avoir l'œil pour développer des concepts, il peut imaginer des choses déjà, là, tu sais. Ça fait que ça se transférait dans son intérêt pour les jeux Lego, là, tu sais. Fait que moi, quand j'accompagne les gens dans des processus de gestion de carrière, j'utilise un outil qui s'appelle l'histoire de vie carrière. Puis j'invite les gens à revenir jusque dans la petite enfance puis à leur poser des questions parce que souvent, les talents se révèlent déjà à ce moment-là. Je parlais devant mon miroir sous la douche. Ah, ben vois-tu? Alors, c'est ça qui ressort souvent, dire, OK, mais quand tu étais plus petit, qu'est-ce que tu aimais faire? C'était quoi les jeux à lesquels tu aimais jouer puis que c'était facile pour toi, tu sais? Regarde, tu sais, comme moi, un des jeux que je jouais le plus souvent quand j'étais petite, c'était d'avoir une fausse salle de classe, puis je montrais, je parlais devant des élèves imaginaires, tu sais. Alors, moi, c'était comme de montrer, c'était comme mon mot magique, moi, montrer, tu sais. Fait que ça s'est raffiné avec le temps, mais il y avait comme quelque chose dans l'élan naturel qui était plus là, tu sais. OK, ça fait réfléchir. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a des gens qui sont bons, par exemple, dans la résolution de problèmes. J'avais une cliente comme ça que j'ai accompagnée qui, elle, faisait
Elle a fait de la paye pendant plusieurs années. Et puis, quand on a fait la démarche pour trouver un peu sa ligne de talent, elle me disait, tu sais, moi, Carole, là où je suis bonne, c'est quand il y a des problèmes à régler, là. Moi, j'aime ça quand il y a des problèmes à régler. Je dis, ah ouais, hein? C'est bizarre. Oui, c'est ça, exactement. Puis maintenant, elle travaille dans la gestion de projet. Puis son rôle, c'est juste de régler des problèmes. Oui. Puis, tu sais, je l'ai vue récemment, justement, puis elle me disait, écoute, je tripe tellement dans mon travail, j'aurais jamais pensé que je pouvais avoir un travail qui m'amenait à faire beaucoup de résolution de problèmes comme ça, tu sais. Alors, il y a des gens qui, naturellement, sont bons à résoudre des problèmes, il y a des gens qui sont bons dans les langues, tu sais, il y a des gens comme toi qui sont bons dans la communication, il y a des gens qui ont un élan naturel pour prendre soin, hein. Fait que ça peut passer par différents types de travail, mais il y a des gens qui sont qui vont avoir plus cette facilité-là. Il y a des gens qui sont bons à vendre des idées. Hein? Oui, hein? Des fois, on va dire, cette personne-là pourrait quasiment vendre un frigidaire à des... Oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, il y a déjà... Ça, c'est tous des exemples de talents qu'on peut avoir. Est-ce qu'une personne peut avoir plusieurs talents? Ah oui, absolument. On va en parler après la pause? Oui. OK, donc juste après la pause, on va vous aider à découvrir si vous êtes multifonctionnel. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti que tu troques la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu vois que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de vert. Tu nous crashes notre vibe, tu gueules là, tu tailles, retourner dans Wildville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des talents. Et puis là, la question se pose, comment découvrir ces talents? Oui. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 façons pour découvrir ces talents. Ce sont des outils que je donne à mes clients régulièrement, fait que je vous les propose aujourd'hui. OK. Fait qu'une première façon pour découvrir ces talents, c'est de se souvenir de nos moments de flow. Fait que c'est une approche plus introspective, c'est-à-dire le flow, c'est issu de la psychologie, c'est un terme qui est issu de la psychologie positive. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est d'identifier c'est quoi les moments, les activités que je fais qui sont vraiment faciles pour moi, qui sont plaisantes. T'sais, on peut aller dans notre histoire passée ou notre histoire présente, puis de juste d'être en état d'observation, puis de dire, c'est quoi les activités que je fais, que quand je les fais, ça me génère vraiment du plaisir, c'est facile pour moi, puis j'aime tellement ça que j'en perds presque la notion du temps. Tu sais, que je peux en faire des heures et des heures. Tu sais, il y a des gens qui sont assis en arrière de leur système informatique, puis ils peuvent configurer des choses, créer des choses derrière ça, puis que, tu sais... Ils ne voient même pas le temps passer. Oui, ils ne mangent pas durant la journée, puis ils s'en aperçoivent pas, tu sais. Fait que c'est ça, une expérience de flow, un moment de flow, c'est-à-dire une activité dans laquelle on se sent bien. D'accord. Mon frère, lui, maintenant, il fait de la photographie. Puis tu sais, il peut passer des heures assis sur une roche, puis attendre
Le bon moment, l'animal qui va se présenter pour qu'il puisse le prendre en photo, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a, tu sais, il y a le talent de la créativité, puis il y a les qualités qui viennent avec ça, qui fait que, bien, pour lui, ça devient une expérience de flow pour lui, tu sais. Fait que dans nos activités de tous les jours, comme on peut faire du jardinage, de regarder dans nos activités régulières, ça peut être, derrière ça, peuvent se cacher nos talents. C'est une première façon de pouvoir identifier. Fait juste d'être à l'écoute de ça puis de faire cet exercice-là. D'accord. Une deuxième façon, c'est de solliciter une rétroaction auprès des gens de notre entourage. Ça, c'est un exercice que je donne souvent à mes clients et c'est tellement porteur d'énergie pour mes clients. Mes clients adorent ça parce que ça élève tout d'un coup leur confiance. Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, l'idée autour de ça, c'est des fois, les gens qui nous connaissent bien sont des bons miroirs pour nous dire c'est quoi nos talents, tu sais. Alors, ils vont dire « Ah, toi, Claude Andrea, c'est tellement facile pour toi de parler devant les gens puis de communiquer, tu sais. » Ah, ouais, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Tu sais, des fois, ça va être un peu le genre de commentaire qu'on va avoir. Fait que l'idée, c'est d'aller voir 3 à 5 personnes autour de nous, puis de leur demander, bien, qu'est-ce que tu vois comme étant mes talents? Tu sais, de demander à des personnes de confiance. Puis, les gens sont toujours surpris des réponses, qu'ils obtiennent, puis aussi ils sont toujours surpris de savoir que les gens voyaient ça d'eux puis qu'eux-mêmes ne le voyaient pas. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser définir parce qu'ils disent, parce que après, comment on essaie de gérer? Parce que chaque personne peut te voir de manière différente. Ah oui, absolument. Bien, ce qui est intéressant quand on parle avec plusieurs personnes, c'est que des fois, c'est la même chose que les gens vont nous dire. D'une manière différente. D'une manière différente. Fait que, tu sais, si toi, tu fais l'exercice, puis le thème de la communication ressort tout le temps, bien, tu te dis, tabarouette, ben, finalement, je dois avoir ce talent-là, mais je le percevais pas chez moi. Puis, ben, si quelqu'un te dit quelque chose, puis ben, tu sens pas que c'est vraiment ça pour toi, ben, à ce moment-là, tu fais juste mettre ça de côté tout simplement. Fait que c'est une façon différente d'aller se découvrir à travers les autres. D'accord. OK? Après ça, on peut aller plus dans des outils. Il y a plein d'outils qui sont disponibles, des outils psychométriques, des outils qui sont vraiment très, très, très bons, qu'on a étudiés longtemps, dont l'outil, le Character Strength. Ça, c'est un outil merveilleux parce que c'est un outil qui est disponible en ligne. C'est un outil qui est gratuit. Et puis là, ce qu'on va faire, ça a été étudié, c'est des psychologues qui ont développé cet outil-là. Et ils ont identifié 24 forces chez la personne. Et quand tu passes le test en ligne, ben, ça va venir identifier tes 5 principales forces. Wow. Alors, tu sais, ça va ressortir un rapport comme ça ici. Fait qu'on va voir les 24 thèmes, mais les thèmes sont classés vraiment en importance. Par rapport à toi. Par rapport à moi. Exactement. C'est un test qui est disponible dans plusieurs langues. Fait que c'est un bel outil déjà, juste de commencer à nommer des choses. D'accord. OK, ça c'est bon. Alors, un outil gratuit qui est vraiment de très bonne qualité, on aime ça. Gratuit, oui. Oui, c'est ça, exactement. Le dernier, c'est le détecteur de talent qui a été fait par la firme Gallup. C'est un test aussi psychométrique. Eux, ça fait 50 ans qu'ils étudient les talents. Ils ont fait plus de 20 millions d'entrevues avec des gens, puis ils ont vraiment étudié qu'est-ce qui était à la base des gens qui réussissent le mieux, puis ils ont identifié qu'il y avait, c'était la vraie au niveau des talents, tu sais. Puis ils ont identifié 34 thèmes. Fait que, tu sais, d'un outil à l'autre, ben, le vocabulaire, le langage peut être différent. Fait que des fois, on va être plus confortable avec un langage qu'avec un autre langage. Fait que c'est un outil de connaissance de soi. Fait que c'est bon d'aller le passer. La distinction entre l'autre, avec celui, le Character Strength, c'est que c'est un outil qui est, lui, qui est payant. Ça veut dire que ça nous prend soit un code ou on va en ligne et à ce moment-là, on paie un montant qui est autour de 50 $.
Et Celui-là, le détecteur de ok. talent, c'est ça, exactement. Et encore là, on passe le test, on a un certain temps pour passer le test. Et puis là, ben ça va ressortir un rapport. On va avoir un rapport comme ça ici qui ressort. Et ben ça va nous permettre de venir vraiment identifier nos 5 thèmes principaux. On te découvre, là? Oui, exactement, exactement. Et puis, après ça, ben, on a une explication de chacun des thèmes. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que ça, c'est un bon point de départ pour apprendre à se connaître. Fait que, donc, un autre outil qui fait en sorte qu'on va commencer à consciemment mettre des mots sur ce qui nous définit. C'est vrai, parce qu'on ne le sait jamais vraiment. Ben non, parce que, tu sais, comme je disais au début de ma chronique, c'est que on a plus un élan naturel, on est plus enclin à dire, voici ce qui fait défaut chez moi. Tu sais, même dans le milieu familial, souvent, on va nommer ça plutôt que nommer les talents. Fait que, alors, si on met plus le focus sur le talent, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça permet plus... Tu sais, si on commençait déjà dès la petite enfance à inculquer ça. Oui, c'est ça, exactement. Quand on serait rendu adulte, on saurait un peu plus quels sont nos talents. Tu sais. Ça fait que... Mais la bonne nouvelle, Claude Andrea, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour savoir c'est quoi nos talents. Tu sais. Ça peut se découvrir à tout âge. Tu sais. Et puis parce qu'on finit pas d'apprendre de toute façon. Hein. Tout à fait, tout à fait. Je suis sûre que tu veux rester avec moi pour la conclusion parce que tu as forcément des petits conseils que tu vas nous donner. Tout à fait. D'accord. Oui. Surtout sur des personnes qui ont beaucoup de potentiel. Alors, restez avec moi parce que tout de suite après la pause, Carole va nous partager des outils ou des conseils pour pouvoir découvrir et exercer vraiment nos talents. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Daniel Sauvé du groupe Règlement 17. Il nous parle de leur tout nouveau spectacle lors de leur passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Carole, tu as quelque chose à nous dire parce que tu fais des formations aussi en entreprise. Oui, bien, c'est un autre outil que j'utilise dans ma pratique de coaching. Fait que, alors, je donne un atelier dans le milieu de travail, des équipes hautes en couleur, justement. C'est un outil pour que les gens puissent apprendre à se connaître, pour qu'ils puissent mieux travailler ensemble. Puis, bien, c'est un outil pour justement découvrir ses forces et ses talents. Fait que c'est un bel outil à utiliser également. Il y a différentes choses. Autant il y a des livres disponibles, des outils en ligne. Il y a toutes sortes de produits disponibles pour apprendre à se connaître. T'sais. Dernier 45 secondes, là, as-tu des conseils pour nous? Bien, je pense que le premier conseil, c'est que si on ne connaît pas nos talents, ça vaut, les talents, ça se recherche, ça vaut la peine d'aller se connaître, d'aller les découvrir. Puis aussi, ça se développe. Fait que, tu sais, on peut avoir un talent dans l'art oratoire ou dans les langues, mais on développe l'excellence en
travaillant notre talent. Tu sais, fait que parfois notre talent peut être brut, mais plus on va le travailler, plus on va le développer, mais plus on va devenir bon et plus ça va devenir facile. Tu sais. Fait que, alors, merci à toi. Merci beaucoup, Carole. Alors, vous avez entendu tous les conseils. Moi, je me suis fait ici le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Et il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.